Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Gang of London saison 1. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 245 sur la chaîne. Merci énormément pour le soutien. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Lorsque le plus grand patron du crime de Londres, Finn Wallace, est assassiné et volé par deux jeunes, son fils Shaun se met en tête de retrouver les tueurs. Il veut se faire un nom dans l'organisation Wallace. Elliot donne à Alex Dumani, l'ami le plus proche de Shaun, des informations sur la camionnette dans laquelle Jack, le chauffeur de Finn, a été enlevé. Il dit à Alex que la camionnette appartient à un voyou albanais. Au cours d'un combat massif avec les Albanais, Elliot trouve le propriétaire de la camionnette et le capture. Il conduit Elliot à leur cachette où Jack est détenu. Cependant, une fois sur place, le patron des Albanais, Luan, se montre, mais laisse Elliot partir avec Jack. Elliot emmène alors Jack chez Shaun et lui dit que, selon Jack, un couple d'enfants du voyageur a tué Finn. En suivant la voiture de l'enfant, Elliot se retrouve dans un immeuble d'habitation où il découvre le jeune conducteur mort, et le tueur de celui-ci toujours présent. Dans un combat intense, Elliot parvient à éliminer son adversaire. Il rencontre ensuite l'inspecteur Vicky, ce qui révèle qu'Elliot est un policier sous couverture qui tente de faire tomber l'organisation Wallace de l'intérieur. Dans son appartement, Jack reçoit la visite d'Ed Dumani, le bras droit de Finn et le père d'Alex. En essayant de cacher les secrets de Finn, Ed tue Jack et maquille l'affaire en suicide. En Turquie, les trafiquants de drogue d'Asif sont dévalisés par un autre groupe. Ces drogues sont ensuite importées à Londres, où il est démontré que le second groupe agissait sur les ordres de Lali, la chef de la cellule des combattants de la liberté kurde. Dans une boulangerie, Ed rencontre Luan, qui lui remet une enveloppe contenant la preuve d'un des secrets de Finn. Luan lui dit alors qu'il a honoré sa part du marché et que l'organisation Wallace doit maintenant faire de même. Pendant le déjeuner, Shaun reçoit la visite de Kenny, le chef des voyageurs locaux. Il donne à Shaun le téléphone de son fils, Darren, et admet que son fils a tué Finn, mais que celui-ci a reçu la mission d'une partie inconnue et ne savait pas qui était Finn. Shaun autorise Kenny et ses hommes à partir et charge Elliot de garder son frère Billy, un toxicomane. Cette nuit-là, Billy échappe à Elliot et persuade certains des hommes de Lali de lui vendre de la drogue. Sachant maintenant qui a volé l'héroïne d'Asif, Billy en informe fièrement Shaun. Ayant déjà emmené Darren dans un endroit sûr, Kenny s'est montré peu disposé à abandonner son fils. Avec cet acte de défi en tête, Shaun et ses hommes se rendent au camp des voyageurs et mitraillent et font exploser tout l'endroit pour de bon, tuant tout le monde, sauf Kenny, qui réussit à survivre au massacre. Dans un flashback de 2014, au Kurdistan turc, on découvre d'où vient la haine de Lali pour Asif. À l'époque, Asif avait trahi son organisation et livré son mari à l'armée turque, qui avait torturé à mort le mari de Lali. Voyant la situation horrible de son mari, elle a juré de se venger d'Asif. Dans le présent, Lali révèle qu'elle est dans le trafic de drogue pour récolter de l'argent et financer les Kurdes dans leur lutte pour la liberté en Turquie. Pendant ce temps, un détective privé informe Marianne, la femme de Finn, que ce dernier a acheté un bateau et l'a appelé Floriana, qui est le nom de la maîtresse albanaise secrète et enceinte de Finn. Parallèlement, Vicky découvre également l'existence de Floriana. Se retrouvant seule avec Shannon, la fille d'Ed, Elliot l'embrasse mais se retient en lui expliquant qu'il est marié. Alors qu'elle est en train d'envoyer de l'argent chez elle, Lali est appelée par sa sœur, Dilsa, pour lui dire que l'assassin de Shaun est sur le point de les tuer. Choisissant son peuple avant sa famille, Lali fait poursuivre le transport. Heureusement pour elle, Elliot, avec l'aide d'Ed, tue l'assassin. De retour à l'aéroport, Shaun confronte Lali pour avoir volé la drogue, la forçant à raconter son histoire. Il révèle alors que son argent n'a jamais quitté Londres et le brûle sous ses yeux, mais s'allie à elle en promettant que son organisation dépassera celle d'Asif. Au siège de Wallace, Ed informe Alex des photos qu'il a reçues de Luan, qui sont celles d'une famille albanaise décédée, tuée sur ordre de Finn, mais exécutée par Luan, en échange de l'autorisation pour celle-ci de conclure un contrat de construction d'un demi-milliard de livres à Londres. Pendant ce temps, Asif découvre que Shaun travaille avec Lali et demande à son fils Nazir, candidat à la mairie, de prononcer un discours dans lequel il invite les gens à se dresser contre la criminalité dans la ville. Après avoir dit à Shannon qu'il a perdu sa femme et son enfant dans un accident de voiture, Elliot est envoyé sur un chantier avec Mark. Lors d'un dîner plus tard dans la soirée, Jivan,
le contact entre les investisseurs secrets et les Wallace, dit à Ed que les investisseurs veulent que ce soit le stable Alex qui dirige, et non la tête brûlée Shaun. Pendant ce temps, Vicky enquête sur la disparition de Floriana, qui s'avère être enchaînée dans la cave de Leif. Dans le cadre de son nouveau travail, Mark demande à Elliot de torturer un voleur, mais celui-ci hésite, ce qui amène Mark à le soupçonner d'être un flic. À ce moment-là, ils sont rappelés par Shaun, qui a rendez-vous avec Luan. Ce dernier explique à Shaun que son père lui doit beaucoup d'argent pour avoir tué des gens et que Shaun doit remplir le contrat de son père. Mais avant que Shaun ne puisse répondre, un sniper veut lui faire sauter la tête mais Mark saute devant lui et est tué. Elliot sauve alors Shaun, mais est lui-même blessé. Shaun conduit Elliot chez lui et demande à sa sœur Jackie de lui sauver la vie. Une femme assassin tente aussitôt de tuer Shaun, mais Alex lui tire dessus. Quelques heures après le massacre du camp de Kenny, Darren et son protecteur mâle se cachent dans une maison sécurisée. Pendant ce temps, Leif, le tueur à gages, enquête sur le campement des voyageurs et trouve un téléphone détaillant l'endroit où se trouve Darren. Après avoir vu les tueurs à gages et s'être échappés en silence, Kenny vole un fusil de chasse et se dépêche de rejoindre son fils avant que l'équipe de Leif n'arrive. Se dirigeant vers la maison sécurisée, Leif avait constitué une équipe incroyablement professionnelle et bien entraînée pour tuer Darren. Juste devant eux, Kenny parvient à rejoindre la planque, et un groupe d'adolescents est impitoyablement tué par les mercenaires. Kenny, Darren, Mel, Evie, la propriétaire, et certains des adolescents qui ont survécu à l'assaut initial s'échappent dans la maison. Un par un, les défenseurs sont massacrés par le grand assaut des forces spéciales, à l'exception de Kenny et Darren. Par le sous-sol, ils parviennent à atteindre les quais où le bateau hebdomadaire vient d'arriver. Cependant, Leif, déterminé, les a suivis et tue Darren puis Kenny de sang-froid, sans faire de prisonniers. Quelques minutes après avoir anéanti la lignée de Kenny, Leif appelle son client, qui s'avère être Jivan, et lui annonce que le travail est terminé. Ce dernier lui répond que Leif doit retourner à Londres pour tuer un autre homme, en l'occurrence Shaun, lors de sa rencontre avec Luan. Juste après les tentatives d'assassinat de Shaun, Ed rend visite à Jivan et découvre que c'est lui qui est à l'origine des attaques. Une semaine plus tard, Shaun, Billy et sa mère sont dans une maison sécurisée, torturant la femme assassin, Tove, pour obtenir des réponses. Décidant de ne partager ses informations sur Jivan qu'avec Alex, Ed rencontre Luan et accepte d'honorer l'accord de Finn. Luan est autorisé à construire une tour à Londres. Mais Ed révèle également qu'il sait que la tour et l'argent appartiennent à Mozi, le patron du crime nigérian. Lorsqu'Alex apprend que Shaun et sa famille torturent Tove, il part en désaccord avec son père, rencontre Jivan pour prendre le contrôle de l'Empire Wallace. De retour à la planque, Billy fait avouer à Tove que son client ne voulait exécuter le contrat sur Shaun qu'en l'absence d'Ed et d'Alex. Tove voit alors une occasion de s'échapper, elle tient Billy en joue, mais Marion l'abat. Billy lui ayant dit ce qu'il avait appris de Tove, Shaun se dirige avec colère vers Alex pour trouver des réponses, mais Alex jure qu'il ne sait rien. Juste à ce moment-là, Alex est informé que l'argent qu'il avait blanchi pour le deal de Luan et Finn a été volé. Poursuivant son enquête, Elliot conclut que Jivan est à l'origine des attaques et que quelqu'un d'autre, encore plus haut placé, tire les ficelles. Il partage ces informations avec Vicky et lui dit également qu'il est surveillé par un autre policier sous couverture. Voulant se venger de la drogue volée, Asif détruit l'entrepôt de Lali, la laissant comme seule survivante. Cependant, Mozi étant arrivé à Londres, Shaun dit à Lali que la vengeance contre Asif doit attendre pour le moment. Voulant son argent, Mozi creuse un chemin de sang dans le cœur financier de Londres. Effrayé par Mozi, Luan rencontre Ed, qui lui annonce que l'argent a disparu et que Mozi est désormais son problème. Ayant vu les photos d'Ed et d'Alex devant le bureau de Jivan, Marion rend visite à sa sœur et Colin en Irlande pour rassembler des troupes. Pendant ce temps, Ed révèle à Alex que Finn voulait que ce soit lui qui reprenne l'entreprise et non Shaun. Lorsque plus de 1,5 milliard de livres sterling sont volés, Alex pense que Finn est derrière tout cela. Marion retourne alors à Londres et informe Shaun des nombreuses rencontres de Dumani avec Jivan. Cette nuit-là, Shaun et Marion interrogent Ed et Alex sur Finn et ses secrets. Ed révèle que Finn prévoyait de quitter sa famille et son entreprise pour aller vivre sur une île privée avec sa maîtresse Floriana. Alex révèle alors que leurs propres investisseurs ont fait tuer Finn parce qu'il voulait partir et qu'il était derrière les attaques contre Shaun. De plus, Finn avait mis en place le vol des 1,5 milliard de livres avant sa mort. Ed révèle alors la vérité, que ni les investisseurs ni Finn ne voulaient que Shaun dirige l'entreprise. Furieux de cette trahison,
Shaun tire une balle dans la jambe d'Ed et fait partir les Dumani au risque de les faire tuer. Sachant que les investisseurs viennent le chercher, Shaun se cache dans un de ses appartements. En attendant Vicky, Elliot est abordé par son supérieur Hawks, qui l'informe qu'Anthony, l'autre policier infiltré, a été découvert et est détenu par les Wallace. Elliot parvient à trouver Anthony, mais Colin tue le policier devant lui. Ce dernier tue alors Colin et quitte les lieux. Ayant besoin de se débarrasser de Mosey, Luan a prévu de lui tendre une embuscade, mais il est lui-même victime d'une attaque. Cependant, Luan parvient à tuer Mosey et ses hommes et survit à l'embuscade nigériane. Voulant retrouver l'argent volé, Alex prévoit de traquer Floriana puisque Finn avait peut-être ouvert un compte à son nom. Tandis que cette dernière et son bébé réussissent à s'échapper de la cave de Leif. Avec le soutien de Lali, Shaun fait exploser la tour Wallace, tout en appelant Alex, pour frapper les investisseurs invisibles là où ça fait mal. Pour une raison quelconque, Elliot est arrêté et interrogé par un inconnu, probablement une agence de renseignement britannique. L'homme qui l'interroge révèle que Hawks est mort et lui demande où se trouve Shaun. En revenant à la veille, on apprend que Jivan a été arrêté par les investisseurs et qu'il a été tué par eux. Quand Asif va ensuite retrouver son fils Nazir, il le trouve mort, tué par Lali, tandis que Marion est tuée par Ed. En essayant de transformer Shannon en informatrice, Vicky lui rend visite mais révèle accidentellement qu'Elliot est un policier sous couverture. Ne voyant aucune autre option, Shannon tue impitoyablement Vicky. Elliot est alors pris en charge par les investisseurs et monte dans la voiture. Plus tard dans la nuit, il rencontre Shaun, qui lui dit qu'il sait qu'il est un policier sous couverture après avoir piraté le téléphone d'Anthony. Elliot ne nie pas et lui dit fièrement qu'il veut le faire tomber. Quand Alex se présente, il ne peut pas tuer Shaun, mais Elliot le fait pour lui. Il est alors révélé que les investisseurs auraient tué Shannon et son enfant si Elliot n'avait pas tué Shaun. Alors que la police les poursuit, Alex tue Hawks, mais Elliot est finalement arrêté, tandis qu'Alex s'échappe. C'est à ce moment-là qu'Elliot est interrogé par l'agent, qui lui dit qu'il recherche les investisseurs depuis des années. Cependant, avec la portée et le pouvoir des investisseurs, l'agent est obligé de laisser Elliot libre, puisqu'il est devenu un diplomate de la République du Panama et donc protégé par l'immunité diplomatique. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner pour me soutenir. À bientôt.